Comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier du projet pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville? Une réunion de restitution des travaux des experts de deux pays a eu lieu hier à la primature. 16 janvier 2025, les Congolais se souviennent 24 ans après de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a légué à la nation la devise de l'armée: ne jamais trahir le Congo. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Hier vendredi 15 janvier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le tout premier conseil des ministres de la nouvelle année, une réunion qui s'est tenue au lendemain des grandes réformes, notamment dans le domaine de l'économie, défense et sécurité, mais aussi de la justice. Le tout premier conseil en ce début 2025, réunissant l'ensemble du gouvernement, à l'exception de 2 ou 3 membres empêchés, s'est tenu autour du président de la République avec un ordre du jour chargé. Plusieurs points cruciaux ont été abordés, parmi lesquels la poursuite des réformes engrangées dans divers domaines, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens, des réformes éloquentes dans le secteur de la justice, sans omettre quelques réalisations relevant de la politique des villes. Pour la lutte contre le banditisme, je peux dire qu'on a mis toute notre confiance au sein de la police nationale congolaise. On les a responsabilisés. On s'est battu aussi pour avoir un minimum de moyens. Mais la République démocratique du Congo n'est pas que la ville de Kinshasa. Donc on a cette ambition, et c'est dans le programme de la lutte contre le banditisme, de faire la même réplique dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, où sévit le banditisme urbain. Nous avons également travaillé sur la lutte contre la délinquance urbaine, la criminalité ou le banditisme urbain. Et ce phénomène Koulouna, comme vous le savez, a tant endeuillé les Congolais. Il devenait de plus en plus un problème pour les gouvernements, pour le pouvoir en place. Nous sommes mis à attaquer ce phénomène, en tout cas de concert avec le collègue Réforme de l'Intérieur, qui a lancé lui l'opération Bobo, et moi j'ai lancé l'opération Zéro Koulouna. Et à chaque fois que les forces de l'ordre arrêtent, nous organisons des audiences foraines en flagrance et nous évacuons, transférons tous ces prisonniers dans des prisons de haute sécurité. Et comme vous le savez, c'est la peine de mort. Au niveau des villes, il y a un grand travail de fond qui a été fait durant ces fêtes-ci passées. Au niveau de la politique de la ville, vous savez que c'est un ministère qui est transversal, qui de par sa transversalité en fait rentre dans différents ministères. Et nous proposons les différents types de pollution. Notre rôle à nous, c'est de veiller en fait, de mettre fin des équilibres qui existent entre les villes et dans les villes aussi, et de faire ressortir tout ce qui est développement à leur niveau. C'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes qu'on a pu faire face ici, mais nous avons notamment à entrer en contact avec, le maire et le gouverneur de la ville province ici de Kinshasa, pour qu'il nous fasse part aussi justement de sa vision par rapport aux différents problèmes que sont les embouteillages, la circulation, la fluidité, les problèmes d'assainissement et les problèmes de seconde voie. Enfin bref, tous les pistes de solutions entre les problèmes de rocade avec l'extérieur de la ville. Au titre du social, 2024 aura été marqué par une volonté manifeste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'agir dans le domaine touchant directement le quotidien du Congolais. De la baisse du prix des denrées de première nécessité à la gratuité de la maternité, en passant par la modernisation des infrastructures et la prise en compte de la jeunesse dans le développement intégral du pays. Des efforts entrepris dans le but d'améliorer le bien-être des citoyens. Nous avons réussi à baisser les prix des produits pétroliers de manière assez significative. Nous avons réussi à éviter la crise récurrente du maïs dans le Grand Kasaï et dans le Grand Katanga. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute que les prix ont baissé parce qu'au cours des jours passés, il y avait beaucoup de spéculations. Maintenant, au niveau du ministère de l'économie, nous devons continuer cet effort. Nous assurer que cette baisse ne concerne pas que les grandes villes, mais qu'elle concerne l'ensemble du territoire. Alors, par rapport
secteur de la santé, je pense que la population a suivi ce que le chef de l'État a réalisé en 2024. Je vais citer d'abord le bilan que nous avons eu par rapport à la gratuité de la maternité, où nous avons pris en charge 1 300 000 mamans, plus leur bébé, pendant la première année de la gratuité de la maternité. Donc c'est un bilan très important, socialement parlant. Au niveau des ressources humaines, le secteur de la santé a aligné plusieurs médecins, a aligné plusieurs infirmières et plusieurs administratifs dans le secteur de la santé. Toujours dans le bilan, nous sommes en train de nous battre contre des maladies importantes comme l'impox. Et là-dessus aussi, le gouvernement a fait de gros efforts, a mis de l'argent. Et aujourd'hui, nous avons stabilisé, et maintenant, depuis 3-4 semaines, on voit le nombre de cas de impox diminuer. Je suis ministre de la Jeunesse nationale, pas que de Kinshasa, donc il est important de sillonner dans la République pour savoir et avoir palpé la réalité d'autres jeunes dans d'autres provinces pour savoir exactement comment est-ce qu'il faudrait pallier à certaines provinces. Parce que les réalités que ceux de Kinshasa rencontrent n'est pas forcément ceux que la Tchopo rencontre ou celle de Bouta, du Bazelé est en train de rencontrer. Parce que le chef de l'État ne cesse de le dire. Il mise sur la jeunesse. Il veut que la jeunesse de notre pays change de narrative. Certes, le chemin vers la paix et la stabilité est semé d'embûches, mais le gouvernement va approfondir l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire sous la vision du président de la République pour restaurer la confiance et protéger ses citoyens. Deux ambassadeurs respectivement de la République de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leur lettre de créance au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajapayajula Venkataraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Quittons la présidence de la République pour la primature où la chef de gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a reçu les experts de Kinshasa et de Brazzaville du projet de construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Les deux délégations ont fait la restitution de plusieurs rencontres à la première ministre. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce mercredi 15 janvier 2025. Les membres de deux gouvernements autour d'un projet intégrateur. Le Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa ont fait de pas significatifs vers la matérialisation du projet pont-route-rail reliant les deux capitales le plus proche au monde. Cette réunion de restitution de travaux des deux délégations d'experts fixe le cadre des échanges.
Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession. Ces projets visent à relever le défi d'intégration auquel est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, le deux États compte lever le fonds à hauteur de 700 millions de dollars américains. La mobilisation de ressources afin de procéder à la construction de cette importante infrastructure est actuellement en cours. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, indique les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. La question la plus importante aujourd'hui, c'est d'harmoniser la concession, qui va être à travers l'ensemble du régime. Une fois la concession harmonisée, l'appel d'offres sera lancé. Et donc, c'est l'appel d'offres pour sélectionner cette fois-ci le concessionnaire. Parce qu'il y a déjà eu un appel d'offres de présélection. Il reste 5 groupements d'entreprises ou entreprises qui vont soumissionner pour aller vers la sélection. Et c'est pour cela que, pour leur permettre de faire un dossier technique et financier viable pour la concession, il faut leur apporter l'ensemble des éléments, que ce soit financier, technique, dont ils ont besoin pour préparer leurs offres. Selon des études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront les ponts chaque année, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. L'image a fait le tour sur la toile alors qu'il venait à la rescousse d'une jeune fille victime de viol par un groupe de gangs à la frontière entre les communes d'Elemba et Ngaba. Le jeune Matadi a été agressé. L'agresseur, arrêté par la police, écope de 20 ans de prison ferme pour acte de terrorisme. La sentence doit interpeller le groupe de gangs non encore démantelé par la police. Il est encore temps pour eux de se convertir car l'opération Ndobo initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani, est loin de pardonner tous celui qui perturbe la quiétude de la population. Même les redoutables Kuluna seront traqués jusqu'à leurs égouts, ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Le groupe de gangs qui a revendiqué un acte de barbare dernièrement dans la commune de Lemba après avoir amputé la main d'un monsieur Matadi Movili alors qu'il venait à la rescousse d'une jeune dame victime de vol par ce groupe de Kuluna. Le chef de cette bande, Issa Bokando, écope de 20 ans de prison ferme pour avoir commis un acte de terrorisme et condamné à mort pour association de malfaiteurs et sommé de payer une amende de 100 000 $ américains pour réparation des préjudices causés à la victime. Cette sentence est la meilleure réponse face à la criminalité sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, les audiences foraines se poursuivent à travers le cours et tribunaux dans la capitale congolaise de manière concomitante. Pour cette étape, 152 présumés Kuluna ont été identifiés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Au parquet de Kalamu, 56 gangs ont été devant le juge avec pièces à conviction. En parallèle au tribunal de garnison de Kinshasa-Ngaliema, 83 bandits urbains ont été identifiés, tous poursuivis pour coups et blessures volontaires entraînant mort d'homme. Lancé le 6 décembre dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani, l'opération Ndobo, avec cette série de bouclages, a permis de mettre la main sur près de 2600 Kuluna qui répondent progressivement de leurs actes devant la justice. Lutte contre le Kuluna, le maire de Matadi s'implique pour l'éradication de ce phénomène.
La lutte contre le banditisme urbain communément appelé Kuluna préoccupe la mairie de Matadi. C'est dans ce cadre que l'autorité urbaine Dominique Odiambete a réuni le bourgmestre, les chefs des quartiers et les commandants villes pour une stratégie commune. Dans son mot, les premiers citoyens de la ville de Matadi a invité les uns les autres à collaborer avec la police nationale, surtout à donner les informations nécessaires aux services de sécurité pour mettre fin à ces phénomènes Kuluna dans cette ville portuaire. Pour ce faire, Dominique Odiambete a procédé à la distribution des matériels de communication afin de contribuer efficacement à l'éradication de ces phénomènes dans cette ville réputée calme. Nous, en tant que Matadiens, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour qu'on ne parle plus du phénomène Kuluna. Nous avons distribué des Motorola, les moyens de communication de Tolki-Walki aux chefs de quartier. Ça va se passer par l'identification. Les services de sécurité sont là en œuvre pour identifier tout le monde et distribuer les talkie-walkie, moyens de communication. Et là, on va passer par comment donner les indicatifs, créer un réseau sécurisé pour que tout le monde, en cas de problème, on peut faire des alertes et tout le monde est informé. La police peut venir intervenir très rapidement. À l'occasion, le maire de Matadi a invité ses hôtes à commencer la mobilisation pour réserver un accueil digne au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera dans cette ville incessamment dans le cadre de son itinérance. Une occasion pour les peuples né Congo en général et aux habitants de la ville de Matadi à rééditer l'exploit comme il l'avait fait aux élections de 2023 en les votant massivement. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, invité au Forum Europe-Afrique qui se tiendra au mois de mai prochain à Dakar au Sénégal. Une délégation conduite par l'ambassadeur de la jeunesse lui a remis son invitation. Cette délégation conduite par l'ambassadeur de la jeunesse a remis au porte-parole du gouvernement congolais son invitation pour participer à la première édition du Forum Europe-Afrique prévu du 8 au 10 mai prochain à Dakar. Considéré comme le pont entre l'Europe et l'Afrique, ce forum vise à réunir plus de 200 jeunes leaders entrepreneurs, membres de la société civile et représentants deux institutions de pays européens et africains. Cet événement comprendra de sessions plénières, des ateliers thématiques et des activités de réseautage autour de la thématique La paix en Afrique. J'ai accompagné la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne pour discuter de plusieurs sujets autour de la jeunesse congolaise, africaine en particulier. L'importance pour nous ici est de marteler que la paix est extrêmement importante, d'où le fait que nous invitons son Excellence Mouyaya, car il défend constamment les valeurs qui sont ceux de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans le monde. Il a entre autres comme objectif faciliter les échanges et le dialogue, promouvoir la compréhension mutuelle, favoriser la coopération et le partenariat, promouvoir un nouveau regard sud-nord, être une force des propositions collectives et mettre en lumière les capacités de la jeunesse. Donc c'est l'occasion pour les jeunes européens comme africains et notamment congolais de pouvoir prendre part à une discussion sur les éléments importants qui comptent pour leur avenir. Toujours à l'écoute et proche de la jeunesse, le ministre de la Communication et Médias a accepté l'invitation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne et tient à apporter son soutien à l'organisation de ces premiers forums dans le continent africain. Il a à la même occasion demandé à la délégation de parler du même forum à la ministre en charge de la jeunesse pour une participation effective de la jeunesse congolaise. Une assemblée générale a signalé dans ce journal, c'est celle de la Co-Minière, présidée dernièrement par la présidente du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État. Suivant la vision du chef de l'État et les orientations du ministre du portefeuille, la Co-Minière s'active pour accomplir des missions et réaliser son objet social. Elle envisage efficacement ses activités. Les actionnaires de Co-Minière puissent créer une entreprise filiale de Co-Minière qui doit s'occuper de la production, du transport ainsi que de la gestion du réseau en rapport avec la centrale hydroélectrique de Pianamanga. Et cela, c'est pour se conformer à la loi.
Pour résoudre le déficit énergétique qui se pose dans le secteur minier, la communière a réhabilité la centrale hydroélectrique de Mpiana-Mwanga. Le premier test de cette centrale a réussi, confirme le directeur général Célestin Kibeya. On va entrer un peu dans les détails plus techniques. En fait, il y a Mpiana-Mwanga 1, Mpiana-Mwanga 2, avec notre partenaire avec qui nous évoluons, qui est Katamba Mining. Nous voulons aussi construire Mpiana-Mwanga 3. En fait, Mpiana-Mwanga 1 et 2 font l'objet d'une réhabilitation. Mais pour augmenter la capacité, nous allons aller à faire Mpiana-Mwanga 3. Donc, la première centrale qui tourne déjà, c'est Mpiana-Mwanga 1, avec 3 turbines qui produisent chacune 4,5 MW. Et la deuxième centrale, ça sera aussi 3 turbines avec 10 MW. Dans les tout prochains jours, de nouvelles usines métallurgiques seront construites pour assurer la production de la première tonne de lithium à Manono en RDC. La fabrication régulière de l'or et aussi la prise en compte des conditions sociales du personnel de la Sokimo seront examinées dans l'élaboration du budget 2025. C'est l'une des recommandations de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue dernièrement. Remettre la Sokimo sur les rails pour une bonne relance de ses activités. Un des principaux objectifs du conseil d'administration de cette entreprise, ce rappel, était à l'ordre du jour le 10 janvier dernier au cours de la première réunion du conseil d'administration présidée par Christine Feza-Motema, PCA de cette société minière. Une belle occasion pour tous les membres d'examiner et de valider la prévision budgétaire pour l'exercice 2025. Occasion aussi pour elle de lancer un appel à une prise de conscience individuelle et collective pour l'atteinte de ces objectifs qui corroborent à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce début d'année 2025, nous avons l'obligation de prendre conscience de l'ampleur du travail qui nous attend pour atteindre cet objectif. Nous sommes donc appelés à mettre le pied sur l'accélérateur pour qu'ensemble, avec la direction générale, nous puissions atteindre ce noble objectif conformément au vœu du chef de l'État qui a bien voulu placer sa confiance à chacun de nous. Feza-Motema a aussi donné une orientation nette pour la prise en compte du social des travailleurs de la Sokimo dans le budget à élaborer, tout en promettant aussi d'accompagner la direction générale pour tout mettre en œuvre en vue de la construction du nouveau bâtiment propre à la Sokimo et améliorer la capacité d'accueil des différents centres hospitaliers pour une meilleure prise en charge du personnel en cas de maladie. C'était aussi une occasion propice pour tous de s'échanger les vœux pour cette nouvelle année 2025. Poursuivons ce journal avec l'audience que la ministre de la Coopération a accordée aux diplomates tunisiens en poste en République démocratique du Congo. La RDC et la Tunisie veulent intensifier leurs relations. Cette rencontre avec l'ambassadeur de la Tunisie, Merez Ferchichi, a permis à la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, de rappeler la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, centrée sur la coopération économique forte et partenariat mutuellement avantageux. La Tunisie a exprimé sa satisfaction quant aux relations qu'elle entretient avec la RDC, tout en soulignant la volonté d'ouvrir davantage ses portes à des nouvelles opportunités de coopération et d'explorer des partenariats gagnant-gagnant. Ces échanges étaient également une occasion pour ces deux personnalités de fixer une date précise pour l'organisation de la commission mixte entre la Tunisie et la RDC envisagée pour le premier trimestre de 2025. L'organisation d'un forum économique en marge de cette commission mixte a été également proposée. Plusieurs secteurs stratégiques pour approfondir la coopération bilatérale ont été identifiés pour renforcer le partenariat, notamment le transport aérien, le secteur militaire, précisément dans la gestion des hôpitaux et la formation professionnelle.
Ces propositions ont été bien accueillies par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, qui a réaffirmé l'engagement de la RDC à intensifier sa coopération avec la Tunisie dans un esprit de développement durable et de croissance partagée au bénéfice de la population. Autour d'une table, gouvernement provincial, association des chauffeurs du Congo et la police de circulation routière, une tripartite pour garantir l'application de la nouvelle grille tarifaire des transports urbains en commun. La problématique transversale de l'application sans faille de la nouvelle grille tarifaire de prix des transports urbains en commun à Kinshasa, son évaluation rigoureuse et les difficultés rencontrées sur terrain. Cette pertinente matière à impact social avéré dans la capitale congolaise était au cœur d'une enrichissante séance de travail que le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a présidé à l'intention des responsables de l'association de chauffeurs du Congo, ASECO. Cette réunion, qui a connu la participation d'autres services étatiques qui interviennent dans le secteur du transport routier, a permis à ces membres du gouvernement provincial de marteler sur la nécessité d'appliquer une politique de proximité dans les processus de sensibilisation des chauffeurs aux enjeux de l'heure. L'Excellence vient de nous donner les lignes de conduite à suivre par rapport à cette sensibilisation où nous sommes censés accompagner valablement la sensibilisation et aussi faire comprendre aux chauffeurs le pourquoi il faut respecter cette grille tarifaire. Parce que c'est un prix officiel que l'État congolais nous demande d'appliquer sur terrain. Et l'État congolais tentait de réglementer les histoires dans les secteurs du transport et à nous aussi de nous adapter quant à ça. Soucieux de garantir l'application sans faille de cette nouvelle grille tarifaire, le ministre Bob Amiso a donné un moratoire de 10 jours à la SECO pour maximiser la campagne de sensibilisation d'une part et d'autre part, il a fustigé l'incivisme routier lié à la résistance de certains chauffeurs encouragés par leurs employeurs à boycotter cette nouvelle grille en cristallisant la pratique illégale des demi-terrains. Tenguete Lito, ministre délégué de la nouvelle ville, a visité l'installation des génies militaires. Ayant en charge la politique de la ville, Didier Tenguete Lito est à la quête des solutions pour que les villes congolaises soient assainies, en particulier pour que la ville capitale de la RDC revête sa robe d'antan, Kinshasa la Belle, Poto Moindo. Après sa rencontre le week-end avec le gouverneur Daniel Bumba, le ministre de la ville, Tenguete Lito, veut associer l'expertise du génie militaire au plan d'assainissement de la ville-province Kinshasa. C'est la raison d'être de sa descente mardi 14 janvier 2025 dans les installations du corps du génie militaire à Kintambo, Jamaïque. Aujourd'hui, nous sommes venus voir le corps de génie militaire. Nous avons été reçus par le général-major M. Danga ici, que le corps de génie militaire en temps de paix peut être utilisé pour toutes sortes de tâches, soit en matière d'assainissement. Et quand j'utilise le terme assainissement, ça veut dire replacer l'homme dans des conditions viables, acceptables, que ce soit dans le domaine sécuritaire, soit dans le domaine salubrité. Il faut commencer les choses par un commencement. Et à l'époque, lorsque nous étions à la commune, nous avons utilisé le corps de génie militaire dans le cadre des travaux d'assainissement et nous avons des résultats bien plus que satisfaisants. Donc c'était évidemment l'assainissement, c'était évidemment faire respecter les mesures. Et vous savez que la présence de l'uniforme, comme on dit si bien, c'est le commencement de la sagesse au niveau de la population. Donc on a eu à passer en revue un peu tous ces problèmes dans le cadre justement des problèmes d'insalubrité que nous vivons ici, que ce soit les problèmes au niveau de la fluidité, que ce soit au niveau de la circulation, au niveau de la discipline et surtout dans le cadre du développement de nos villes. Il s'en est suivi des différents engins relatifs aux travaux d'infrastructure, d'assainissement et de construction. Faux et archives. Le secrétaire général de l'UDPS n'a pas un jeune frère qui s'appelle Yannick Kabouya, comme on a voulu le faire passer dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. La personne qu'on voit sur cette vidéo en train de tirer des balles en l'air n'est pas de la famille de l'honorable Augustin Kabouya. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Visiblement rapproché d'une personnalité aussi importante du pays qui tire en l'air pour frayer le chemin à la Jeep de son patron envahi par les conducteurs des taxis motos qui seraient en train de réclamer la prise en charge de l'un de leurs percuté par cette Jeep.
Le problème, c'est quand les détracteurs d'Augustin Kabouya, secrétaire général président de l'UDPS, après avoir échoué à leur mission de déstabiliser le régime Tshisekedi en créant du désordre au parti, tentent de se servir de cette image pour au moins saper sa réputation. Mais ils n'auront pas cette chance, car le soir de ce même jour, Augustin Kabouya avait programmé la visite à la famille de son jeune frère, qui n'est pas Kabouya. Djerba Kasonga Chulumba était chez lui toute la journée, contemplant son bébé. Comme tout le monde, lui aussi est surpris de constater ces gros mensonges sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas ce nom Yannick. Vraiment. Et puis, il y a autant de messages de bébé dans la... Ça aussi, c'est la manifestation publique de la haine qui n'aura aucun effet dans la vie de l'innocent, à savoir le secrétaire général faisant fonction de président élu du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya. Ce dernier, resté résilient, ne ménage aucun effort pour la manifestation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais viennent ce jeudi 16 janvier du 24e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a légué à la nation la devise de l'armée, ne jamais trahir le Congo. Eh bien, M. Laurent Désiré Kabila a été assassiné par balle le 16 janvier 2001 par l'un de ses gardes du corps dans son bureau de travail au palais de Marbre ici à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila était le 3e président de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information, journal réalisé par Mamita Bangoulou et Papi Ngina Maou. Gédéon Kola, Ginseka et Milzola. Ruben Kombo ont assuré la partie technique. Je serai relayé sur ce plateau à 13h30 pour la grande édition.